Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Vergniaud fait le marché. Bonjour à tous, bon dimanche. Ce matin, on va faire un grand saut dans nos vacances. On va parler de la cuisine de nos vacances. Et alors, c'est marrant, je me disais, la semaine dernière, on parlait de glace. Et là, on va parler du feu. Eh oui, on saute de la glace au feu. On est comme ça, nous, en vacances. On va s'occuper un petit peu de vos barbecues, de vos planchas, de vos grilles. Vous avez compris, la cuisine d'extérieur, avec des champions. Eh ouais, rien de moins. Sud Radio, Vergniaud fait le marché. J'ai avec moi un très grand spécialiste du barbecue. Il faut ça, parce que moi je suis pas si doué que ça sur le barbecue. Moi, sorti de ma cuisine, j'ai du mal en extérieur. C'est Big T qui est avec nous. Bonjour Big T. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Big T dans le sud, j'imagine, parce que généralement les spécialistes de barbecue, ils sont plutôt dans le sud de la France, surtout en cette saison. Dans le sud et dans le nord, j'ai vu quelques pépites dans le nord. Ah bon, d'accord, super. Alors, Big T, vous l'avez peut-être entendu déjà, c'était il y a un mois de ça, on était au festival de la chasse, le Game Fair, et j'avais rencontré Big T parce que, curieusement, voilà un homme spécialiste du barbecue qui ne se gênait pas pour cuire du gibier sur son barbecue, mais on va élargir un petit peu le sujet aujourd'hui, puisque j'ai reçu un livre qui date déjà d'il y a un an, l'art du barbecue, Big T. Exactement, oui, c'était une édition qu'on a fait l'année dernière, qui est actuellement numéro 1 en France. Ouais. Et on vient de lancer le 1er juillet de The Art of the Barbecue. Il vient de traverser l'Atlantique. Généralement, les livres de barbecue viennent des États-Unis et arrivent en France. Ouais, et là, on vient de lancer le 1er juillet aux États-Unis. Ouais. On est très contents. Alors moi, dans une autre vie, il y a un peu longtemps de ça, j'avais traduit un bouquin de Weber en français. En fait, j'avais fait la traduction pour non pas la traduction littérale, mais juste de franciser les recettes de la grande marque Weber de barbecue pour les Français. C'était pas de la tarte, je peux vous dire. Voilà. Mais c'est vrai, c'est rare que ça soit dans l'autre sens. Alors il faut dire que vous êtes par nature un pied de chaque côté de l'Atlantique, puisque vous êtes et canadien et français. Exactement, j'ai le meilleur des deux mondes. Ouais, effectivement, j'ai la chance de... C'est vous qui le dites. C'est ça, Big T. C'est ça. D'ailleurs, c'est vrai que... Ouais. Je précise que Big T, le grand T, c'est pour son prénom Thierry. C'est le grand Thierry, le Big T. Le gros Thierry. Oui. Enfin, l'homme fort, quoi. Le tall T et le Big T. Big T, ancien rugbyman et maintenant plus nouveau, mais je dirais barbecue master établi. On dit pit master d'ailleurs, c'est votre titre. Oui, en fait, c'est un titre honorifique qui est donné au maître du feu. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'exerce ma passion est devenue mon métier et je fais du barbecue 365 jours dans l'année, 2 fois par jour, même parfois 3 fois par jour, avec une société d'événements également. Donc oui, je pratique. Donc j'arrive à décerner vraiment cet environnement qui est vivant. Le feu, c'est un paramètre vivant. Et effectivement, oui, j'ai l'honneur de porter ce titre. Ouais. Alors, ça va vous étonner peut-être ma question, mais il y a un paradoxe. Comment se fait-il que c'est au moment où on est en période de canicule qu'on se met le nez dans le feu, justement, du barbecue? C'est comme si... Moi, je verrais plutôt ça en hiver, pour se réchauffer, les barbecues, les braseros. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais après, il y a un côté culturel, fédérateur, où justement on se rassemble pendant les vacances. C'est une période qui est quand même relativement festive, où on se retrouve entre familles, on partage des bons moments. Et puis dehors, et surtout dehors. La cuisine extérieure, largement, oui. Exactement. Il faut savoir que c'est un marché qui est très porteur aujourd'hui, la cuisine extérieure. Chez nous, en Amérique du Nord, c'est très culturel. C'est-à-dire que tu achètes une maison, il n'y a pas de cuisine extérieure, tu n'achètes pas la maison. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc là, on le voit aujourd'hui en France, c'est un environnement qui est en train de se positionner. Et effectivement, on a besoin de se retrouver, partager ces petites recettes, ces petits tips, et puis partager un bon moment autour du feu avec une bonne quille. Oui, alors une bonne quille, avec modération bien entendu, mais ça va évidemment de pair, surtout que on peut considérer quand même que à 80% la cuisine du barbecue, de la plancha, du grill, c'est de la cuisine de produits carnés, quand même.
Effectivement. Alors, en fait, si tu veux, Vincent, moi, j'ai pas voulu tomber dans cette facilité, en étant nord-américain, de faire du barbecue américain. J'ai voulu promouvoir l'art primaire culinaire, où tout a commencé, et ce partout à travers la planète, autour d'un feu. Donc, pour moi, si tu veux, il n'y a pas de légitimité de dire que les Américains sont meilleurs que les Asiatiques, que les Australiens, ou même les Français. J'ai voulu revendiquer le produit par le feu. Et si tu veux, dans ma cuisine et dans mon livre, je revendique de l'apéro-dessert. Alors, vous allez aussi bien trouver des écrevisses, du saumon fumé, des langoustes, des homards, mais aussi bien... Des produits fromagers aussi, du Mont d'Or, bien sûr. Et bien sûr, des salades qu'on fait braiser. D'accord. Extraordinaire. Ah moi j'adore hein, la salade, le cœur de laitue braisé, braisé ou grillé d'ailleurs. Hein, une trévise avec un vieux balsamique, un condimento. Petit peu d'amertume. Tu viens la braiser directement dans la braise et là tu viens la poser, c'est juste incroyable. Oui, alors là j'ai peur qu'on les perde. On va revenir déjà des fondamentaux, hein, Big T, hein, parce que ce que je voudrais savoir justement, on part de zéro. Hein, pour ceux qui nous écoutent ce matin, souvent se pose la question du choix du matériel, et ça n'est pas anodin. D'abord parce que ça coûte cher, hein, du bon matériel de cuisson extérieure, que ce soit du barbecue ou de la plancha, et ensuite là, on vit évidemment en ce moment et surtout dans le sud de la France des périodes difficiles, réglementairement parlant. On n'a pas le droit, par exemple, au feu ouvert comme on avait le droit il y a encore 30 ans sur d'abord des feux de bois, hein, carrément. Plus question de faire des feux de bois, surtout dans un environnement à peu près, débroussaillé ou à peine. Et comment est-ce que aujourd'hui on s'y trouve? D'abord, est-ce qu'on a le droit d'avoir encore vraiment des barbecues au charbon de bois, ou est-ce que c'est devenu un peu limite? Alors, si tu veux, Vincent, aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de se faire dans l'univers du barbecue. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une catégorie de barbecues qui sont arrivées sur le marché, où avant, il y a une trentaine d'années, tu avais vraiment le petit kettle, le petit barbecue au charbon. Oui, la gamelle, quoi, la petite gamelle sur pied, oui. Ce qu'on appelait la bouilloire. Hein, Et aujourd'hui, si tu veux, on a la chance d'avoir maintenant des barbecues pelés, des barbecues à gaz qui sont Napoléon, qui est extraordinaire, qui est une marque hallucinante. On a aujourd'hui la chance d'avoir Kamado, donc c'est barbecues japonais avec des céramiques, voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, il y a une telle diversification de barbecue qu'en fait aujourd'hui, les gens vont s'orienter sur une philosophie et sur un type de barbecue. En fait, il y a une identification qui se fait. Le charbon est encore aujourd'hui, bien sûr, on va dire à 75%. Mais on voit une nouvelle tendance. Comme par exemple, là, aujourd'hui, on a le pellet qui est en train de prendre une expansion. Le pellet, c'est un granulé de sciure de bois, on peut dire, globalement? Un granulé de sciure de bois avec une colle naturelle qui est faite généralement de la cire de bouleau ou de la cire de pomme qui va lui apporter un fumage et de la constance de chauffe. Et effectivement, on le voit dans les régions, comme tu l'expliquais, où justement, on a effectivement des arrêtés préfectorales qui mentionne qu'effectivement... Alors, moi, je vais amener un petit paramètre qui est important. Aujourd'hui, si tu veux, ce qui est intéressant dans les barbecues qu'on appelle modernes et de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir travailler avec du feu et des braises, prends l'exemple du Brasero, ou justement la zéro projection. Donc, tu peux faire... t'as pas besoin des tours autour de ton barbecue, ta grille va monter en température, le bois va lui apporter un petit côté de fumée. Et aujourd'hui, je te dirais que 100% des barbecues, à part le petit kettle, aujourd'hui, on a un contrôle parfait des chauffes. C'est donc aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir sur le type d'utilisation de barbecue. Enfin, moi, j'ai failli foutre le feu à la maison de ma belle-mère en Corse parce que j'avais mis du porc qui était trop gras sur un barbecue à gaz et ça a coulé en fait dans la lèche frite qui devait être bouillante et ça s'est enflammé, quoi. Il faut faire attention quand même. Oui, alors après, il y a bien définitivement. Après, il y a ce que je dis souvent dans le barbecue, et il y a 3 paramètres qui sont indissociables. C'est déjà la première des choses, c'est la qualité de la chauffe. C'est important d'avoir par exemple, si je prends un charbon de bois, c'est important d'avoir un charbon de bois avec des très hauts taux de carbone qui ne crépitent pas. Ah oui, on peut le savoir ça quand on achète son sac de charbon de bois?
Bien sûr, on va chercher ce qu'on appelle des gros chunks, des gros morceaux. Ouais. Il y a des compagnies françaises aujourd'hui, donc une compagnie qui s'appelle, je vais la nommer, qui s'appelle Griobois, ça fait 60 ans, c'est leur 50e anniversaire. Ils sont spécialisés dans Comment le ça bois. s'appelle? Ça s'écrit comment? Griobois. Griobois, d'accord. Donc c'est une société française Oui. qui est vraiment le leader et qui a des charbons de très haute qualité qui permettent d'avoir une constance de chauffe régulée à 180 degrés pendant 1h30. D'accord. Donc là, tu n'es pas obligé de remettre du charbon toutes les 15 minutes. Tu pars ton feu de bois, ton feu de charbon, et en fait, pendant 1h30, tu vas être à 180 degrés. Donc tu as une constance de chauffe, pas de projection, pas de crépitement. Donc, ce qui veut dire que t'as aucun risque. Ça s'enflamme pas, quoi, en quelque sorte. Ça ne s'enflamme pas. Oui, mais attends, moi j'ai une question. Moi, je sais que quand j'étais gamin, on faisait effectivement des barbecues dans ce fameux, je sais pas comment tu l'appelais, le kettle, quoi, comment, ouais, un petit. Kettle, le barbecue. Voilà, c'est ça. Ma mère me disait toujours, attends que les charbons soient gris, c'est-à-dire qu'il y ait plus, enfin que ça soit la braise est en quelque sorte virée au gris. C'est juste ça que... Alors en fait, c'est là où je vais en deuxième ah bah point. voilà, alors ça tombe bien. Le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est le côté technicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, on a pris conscience qu'un barbecue, 98% des gens qui ont des barbecues aujourd'hui ne savaient pas les utiliser. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, généralement, ce qui s'arrivait en France, c'est que tu faisais un lit de braise et tu venais faire de la cuisson sur braise. Donc, ce qui se passait, c'est que le gras coulait, s'enflammait, ça partait dans tous les sens. Okay. C'était très difficile. Aujourd'hui, tu as la possibilité, avec un petit peu de technicité, de travailler ce qu'on appelle des cuissons directes, indirectes. Alors, je te donne un exemple. On prend un barbecue circulaire que tu vas diviser en deux parties. La moitié où tu vas mettre de la braise et de l'autre côté où tu vas positionner un récipient avec un peu d'eau, des bases aromatiques, ce que tu veux. Et en fait, ce que tu vas faire, tu vas juste marquer ta viande sur le côté braise et tu vas disposer la viande après avoir marqué. Plus loin de la grille, en fait. Exactement. Au-dessus de ton récipient d'eau sur la grille. Et là, tu vas tout simplement fermer le capot. Et ce qui va se passer, tu vas avoir un système de convection où le charbon... Bah oui, comme dans un four, quoi. Exactement. Et l'humidité va humidifier ta viande, ce qui fait que tu vas avoir une viande qui va être caramélisée, tu vas avoir une réaction de Maillard, tu vas avoir du goût et le gras va tomber dans l'eau. Alors, ça c'est super important parce que moi j'ai effectivement le souvenir de côte de bœuf qui était noire, quoi. Ma mère faisait au barbecue et il y avait une croûte qui était immangeable, fallait la gratter presque avant de manger la viande. On reste ensemble parce qu'on doit se quitter juste pour une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite pour continuer à détailler le matériel Big Pete. Allez, avec grand plaisir. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On continue à détailler notre cuisine d'extérieur en vacances. Évidemment, on parle barbecue ce matin avec Big T, le pitmaster, le maître du feu. Eh oui, il n'y a pas que dans Fort Boyard qu'il y a des maîtres du feu ou des maîtres d'autres choses. Lui, c'est le maître du barbecue et il est avec nous ce matin pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Juste avant cette pause publicitaire, figurez-vous qu'on parlait de la chauffe. Et Big T me disait... Et il faut en fait cuire comme dans un four et non pas sur la grille directement, enfin pas tout le temps de cuisson, c'est ça ? Exactement. En fait, on va répartir ces temps de cuisson. Du moment où on va utiliser la braise, si tu veux, pour marquer les viandes, pour leur amener une coloration, et on va dissocier après ce côté braise, on va positionner sur le côté où justement il n'y a aucune zone de chauffe en dessous pour laisser la viande se détendre, chauffer naturellement, reprendre la fibre et avoir un produit extraordinaire. Moi, je fais des saucisses, c'est incroyable. J'ai souvent été invité en France où le mec qui faisait des merguez, il était au bout du rouleau, ça partait dans tous les sens. Et là, cette technicité, elle est juste incroyable. Tu viens positionner tes saucisses du côté braise, tu viens juste les marquer 1 à 2 minutes, tu les poses au-dessus du récipient, le gras va tomber dans l'eau. Moi, bien sûr, je rajoute toujours des bases aromatiques, un peu de bourbon, un peu de vin blanc. Donc, le gras tombe dans l'eau, donc s'enflamme pas. D'accord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une cuisson parfaite. Avec, bien sûr, on ne pique pas la saucisse, elle va être juteuse, caramélisée. Ah bah non, il faut que tout reste à l'intérieur. Mais alors, c'est intéressant parce que je m'aperçois à t'écouter que en fait on fait une cuisson au four, quoi. C'est-à-dire que notre barbecue avec son capot devient une enceinte de cuisson et non pas un produit pas un feu direct. Alors exactement, et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le capot est fermé, forcément tu as une inertie parfaite de chauffe, mais là où c'est intéressant, c'est que tu peux aussi amener des bases aromatiques par du fumage.
Tu vois, tu peux rajouter des touches de fumage ou tu vas rajouter des petits copeaux de bois. Le fameux bois de mesquite qu'on nous vend, qui est très aromatique. Du cerisier. Exactement. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où l'art du barbecue prend tout son sens, dans la mesure où t'es pas limité à juste faire de la viande. Tu peux également faire du poisson, des légumes. Et c'est là où le barbecue prend son sens, parce que tu vas valoriser le produit, mais tu vas superposer cette finesse de fumage et de goût qui caractérise bien sûr le charbon de bois. Et pour en revenir à ta question du départ, effectivement, il y a un goût, il y a une tendance, mais c'est vrai que ce petit côté fumé, aujourd'hui, on peut le retrouver aussi bien dans un pellet, aussi bien dans un gaz, aussi bien dans un brasero que d'une plancha. Et c'est ça qui fait qu'à l'époque, les gens en allaient uniquement sur le côté fumé du charbon de bois qui était hyper recherché, et aujourd'hui que tu peux retrouver sur n'importe quel type de barbecue, avec des cages de fumage, avec un petit peu d'outillage, et en fait, avec une plancha, tu peux également fumer. Big T, est-ce que un bon barbecue, c'est obligatoirement cher? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut un peu péter son PEA pour se payer vraiment un joli matériel. Alors, je pourrais être... Aujourd'hui, on voit effectivement, il y a des tendances où il y a une identification qui se fait. Il y a des gens qui, par l'objet aussi, on voit le Kamado, le fameux Bean Egg ou Kamado Joe, tu sais, ces barbecues japonais qui sont verts ou rouges. Oui, en forme d'œuf, là, oui. En forme d'œuf, où l'objet devient central. Bah, c'est comme une machine à découper le jambon sur pied. Enfin voilà, on investit parce qu'on veut se faire plaisir. Mais est-ce que c'est nécessaire? Alors moi, ce que je remarque surtout dans les achats, c'est que ce que recherche aujourd'hui le passionné de barbecue, ce qu'il veut, c'est un barbecue évolutif. Ouais. C'est un barbecue qui permet aujourd'hui de faire tout faire, en fait, en quelque sorte. Ouais, multifonction. Exactement. Tu vois, on est sur des barbecues. Ninja vient de sortir un Woodfire, là, un petit Woodfire extraordinaire, qui est en train de tout exploser, avec un petit budget à 500 €. T'as un barbecue qui fait fumage à chaud, fumage à froid, qui fait déshydrateur, qui fait air fryer, qui fait grill, et qui, juste avec une application et un truc, peut faire des choses incroyables. Où est le piège alors? Si c'est si peu cher et que ça sait tout faire, où est-ce qu'on se fait avoir alors? En fait, c'est pas énormément le piège, c'est qu'en fait, ils ont su entendre les besoins, tu vois, les gens qui étaient forcément sur des rooftops qui peuvent pas utiliser forcément du charbon de bois. Donc, ils ont créé vraiment et fait au plus juste, quoi. Et ils ont fait au plus juste et un produit qui touche différents aspects. Pas cher, ce qui veut dire que le mec se met au fumage, il se rend compte qu'il apprécie le fumage, il a fait un investissement de 500 €, il se dit je peux monter, je vais évoluer. 500 €, c'est quand même 500 €, hein. C'est pas une gamelle à 150 balles, quoi. Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui, le prix moyen d'un bon barbecue, c'est-à-dire de quelque chose qui tient la route, faut compter au départ avoir quelque chose avec une cuvée maillée, des choses vraiment qui tiennent un peu d'accessoirisation, entre 500 et 1000 € pour commencer, oui, effectivement. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, le temps file et j'aimerais quand même poser une question au maître du barbecue. Plancha ou pas? Alors, tu sais, moi, j'adore. En fait, je suis assez. Alors moi, déjà, faut que tu saches que je suis un charbonneux. J'aime le bois. Oui, je sais bien. Voilà. C'est le côté bûcheron canadien, là. Oui, ça ressort. Exactement, on coupe le bois tous les matins, effectivement, c'est exactement ça. Donc, on a des gros fumoirs. Moi, je travaille sur des fumoirs de 3 mètres, 4 mètres de long avec ce qu'on appelle des smokers. D'accord. Donc, dans les restaurants, dans les établissements. Où on met carrément l'orignal sur le barbecue en entier. On peut le mettre dedans. Ouais, ça, on peut le mettre. Oui. Mais par contre, j'aime ce côté intuitif de la plancha parce que si tu veux, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une uniformité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir snacker très rapidement sur une plancha, tu vas pouvoir marquer des légumes, tu vas pouvoir aussi fumer, tu vas pouvoir mettre des cloches, faire un burger à la plancha, c'est juste extraordinaire. Avec des juste. Une plancha, c'est une grande sauteuse, mais qui évacue le jus, donc ça veut dire que ça snack, vraiment. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faudrait presque avoir les deux, c'est-à-dire snacker sur une plancha, puis passer dans un barbecue à l'étouffer. Et alors regarde bien, parce que là aujourd'hui il y a des marques comme Napoléon qui viennent d'ouvrir, qui sont numéro 1, qui ont 50 ans dans le gaz, sont canadiens, et ils ont ce qu'ils appellent des bizones, c'est-à-dire des barbecues où tu vas avoir du gaz et du charbon en même temps. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Donc là, aujourd'hui, on est sur des générations de barbecue. Imagine-toi où tu peux mettre du charbon et du gaz en même temps. Alors, moi, j'ai un barbecue qui est un peu plus ancien, d'une grande marque américaine. J'ai 2 grilles
et sur un tiers, une sorte de plancha en fonte, en quelque sorte. Qui permet de snacker et après d'avoir quand même cette... alors si on y met un peu de bois de mesquite, il y a un petit récipient qui permet effectivement de mettre du bois. Alors c'est du gaz, certes, mais c'est pas si mal. Et puis au moins c'est contrôlé. Bien sûr. Et puis l'avantage de la plancha, c'est que tu peux aussi d'un côté travailler des poissons, tu peux faire des légumes, tu peux faire des fruits ou de l'ananas confit sur une plancha. Ouais. En fait, l'avantage, c'est que tu peux superposer tes zones de cuisson et aussi tes applications. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que ton barbecue avant était uniquement utilisé pour faire cuire tes saucisses et ta côte de bœuf, et aujourd'hui il y a une polyvalence qui est juste incroyable, où on peut s'amuser. Alors, si ça vous intéresse, d'ailleurs, ce dont nous parle Big T, je vous indique quand même son livre, L'art du barbecue, chez Marabout, sorti il y a un an environ, mais qui est toujours d'actualité, avec une diversité entre les poissons, les crustacés, les mollusques. Il n'y a pas que de la viande, quoi, et les légumes. Les légumes, les fromages, enfin à peu près tout ce qui peut se faire en cuisine, toi tu le fais au barbecue. Et donc c'est une cuisine d'extérieur, le barbecue à lui tout seul, on peut dire. Exactement. Oui, en fait, tu sais, on a une école de barbecue qui s'appelle la Barbecue School by Big T, où tous les week-ends on donne des cours de barbecue. C'est juste extraordinaire, de l'apéro au dessert sur les 6 meilleurs barbecues du moment. Donc on grille, on fume, on flambe. Ouais. On en a vu une deuxième à 5 Maxime là au mois de septembre. On est plein tous les week-ends et les semaines on fait des team building. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as des gens qui viennent et qui apprennent un petit peu de technique et qui en fait te livrent, est intéressant parce que chaque recette qui sont réalisées, tu peux le faire sur n'importe quel type de barbecue. C'était ça vraiment la logique, c'est que je m'étais mis en tête de dire chaque recette qui vont être dans ce livre va être appliquée sur n'importe quel type de barbecue. D'accord. Et c'est là vraiment on n'est pas sectaire dans le barbecue. Toute personne ayant un barbecue est bienvenue à faire les recettes. Exactement. C'est une communauté, tu sais, c'est fédérateur. Ce qui est intéressant dans l'univers dans lequel j'évolue au quotidien, et déjà c'est un environnement où peu importe ton milieu social, ton milieu culturel, ta couleur de peau, c'est fédérateur, c'est rassembleur. Ça nous ramène à des moments de partage, de souvenirs, d'enfance familiale, avec des épices, des goûts, et c'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, on a besoin de se retrouver, fédérer et de partager ça. Alors une dernière, t'en es le propre exemple. Une dernière chose, Thierry, parce que on va devoir se quitter. Il reste 1 minute. Moi, j'ai une question presque philosophique, puisqu'on parle barbecue, mais on parle aussi cuisine. Marinade ou pas, épices ou pas, le rub. Est-ce qu'on doit masser sa viande aux épices? C'est indissociable. Le barbecue, tu sais, il y a 3 paramètres qui sont au-delà de ce que j'ai expliqué auparavant. Les sauces de qualité. C'est important d'avoir des sauces de qualité, des belles marinades, ce qu'on appelle des marinades à sec, des wets, des marinades un peu mouillées qu'on va pouvoir utiliser. Le berceau de la civilisation du barbecue vient des épices, les rubs. Entouré, moi je fais une selle d'agneau entourée de sel fumé et de croûte d'herbe, donc du romarin, du thym. C'est extraordinaire. Les herbes de la garrigue. La garrigue. Absolument. Et puis après derrière, on va travailler ce qu'on appelle des Texas style ou du café. Moi, je fais un carré de cochon avec une marinade au marc de café. C'est incroyable. Le truc grillé, quoi. Le goût du grillé, le goût du brûlé, un autre goût du brûlé. Exactement. Merci beaucoup. Des sauces. Et avec grand plaisir. Vincent, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Cher Thierry Cornuet, Big T, le gros Thierry. Faut dire que c'est un gabarit, Thierry, ancien rugbyman. Ça parle tout de suite sur la station du rugby qui est Sud Radio. Merci, un bel été à toi. On va continuer l'émission avec un de tes confrères, Jeunesse Richard, qui sera avec nous après la pause. Mr. Joe. On va voir s'il est d'accord avec toi surtout. Chacun. Sinon je vais lui tirer les oreilles. Allez, bonne été, on se retrouve dans 1 minute ou 2. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bien, vous avez compris les amis, ce matin on s'occupe de votre cuisine d'extérieur, votre cuisine de vacances et plus particulièrement du barbecue. On n'a que des champions ce matin, qu'est-ce que vous voulez. On était avec Thierry Cornuet, surnommé Big T, le pitmaster, le maître du feu, et on est avec le champion de France de barbecue qui est avec nous ce matin. Vous le connaissez, c'est Johannes Richard. Bonjour Johannes. Bonjour à tous. Johannes, certainement dans le sud. Je disais quand même les food barbecue, ils sont plutôt dans le sud en ce moment, même s'ils ne sont pas toute l'année. Alors oui, déjà dans tous les cas, parce que j'y vis. Oui. Et effectivement, nous, on a une région quand même plus propice à faire des barbecues parce qu'il fait quand même plus beau que chez vous. C'est ça, être en extérieur toute l'année. Mais enfin, pas trop chaud quand même, parce que je le relevais, en fait, il y a deux choses qui vous intéressent, c'est le feu et la glace. Le feu du barbecue et la glace pour se rafraîchir dans le cornet ou dans le petit pot. Donc, cet écart de température, ça doit pas être toujours facile en temps de canicule d'être au-dessus du barbecue, Johannes. Ouais, et puis surtout, j'en profite pour passer un petit message de sécurité. Il faut quand même faire très très attention par ces périodes de canicule, justement, à ne pas faire de barbecue ouvert, on peut dire. Proche d'une zone herbacée. Faut vraiment faire très très attention. On en parlait tout à l'heure avec ton confrère Big T. On disait les réglementations sont drastiques, beaucoup d'arrêtés préfectoraux pour interdire. Alors déjà les feux de bois, c'est même plus la peine, les feux de camp, comme que j'ai connu dans mon enfance. Mais même les barbecues au charbon, méfiance, c'est super réglementé. Ah ouais, aujourd'hui c'est vital, on le voit avec tous les incendies que l'on connaît dans le sud de la France tous les étés et qui sont de plus en plus réguliers, alors dû à de l'humain, mais aussi dû potentiellement souvent au réchauffement climatique. Donc faut être très vigilant avec ça et surtout quand il y a des arrêtés préfectoraux, les respecter parce que il en va de la vie de certaines personnes et de leur patrimoine. Alors, je t'ai invité au titre de champion de France de barbecue, spécialiste évidemment, un maître on peut dire, et puis aussi tu viens de sortir un livre qui s'appelle BBQ Master, champion de France de barbecue, mes 80 meilleures recettes. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ça, j'imagine. Là, c'est une sélection assez large et éclectique. Oui, en fait, c'est pour quelque chose. En fait, j'ai voulu écrire ce livre. Je l'explique d'ailleurs dans l'introduction. C'est un peu un livre hyper accessible. Moi, ce que je veux faire entendre, c'est que le barbecue, en fait, c'est facile, c'est accessible à tout le monde, et en fait, il faut le penser comme un fourneau d'intérieur. C'est des plaques de cuisson, un four, et on peut tout faire là-dessus grâce aux cuissons directes et indirectes. Oui. Je pense que Thierry a dû vous. Oui, on en a parlé. Il a dit, grosso modo, faut snacker sur la grille, et puis après, faut mettre à l'étouffer en fermant le capot. Enfin, pour faire comme dans un four, en quelque sorte. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis quand on snack en direct, c'est l'équivalent d'un feu vif. Avec un feu de cuisson, et lorsque l'on snack à côté du foyer, ça va être un feu doux. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait le barbecue est un outil qui permet de faire tout type de cuisson et de cuire tout et n'importe quoi. Donc on le voit dans mon livre où il y a des recettes de street food, il y a des recettes assez traditionnelles, il y a des recettes de dessert, il y a des recettes de légumes, il y a des recettes de poisson, de viande. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'en fait on peut vraiment tout cuisiner, et c'est quand même ça qui est hyper intéressant parce que c'est ce que je dis, la cuisine par définition c'est quelque chose qui rassemble et qui réunit les gens, et la cuisine au barbecue à la flamme, pour moi c'est cette version 2.0 de la cuisine partage où en fait c'est vraiment quelque chose qu'on consomme autour d'un feu, c'est quelque chose qui réunit encore plus que la table à mon sens. Ouais, puis ça déculpabilise. C'est-à-dire qu'on peut ne pas se sentir un grand cuisinier quand on attaque au barbecue dans le jardin, on peut se dire bon, j'ai peut-être quand même des chances de pas trop foirer ce que je fais. Alors, il faut faire attention justement, parce que ça, c'est l'erreur à ouais, beaucoup. Tu veux dire, ils ont trop confiance en général, les nouveaux venus du barbecue? C'est que c'est pas si facile en fait, gérer une cuisson sur ta plaque de cuisson. Tu mets la puissance à 2, 3, 4, 5, enfin tu la gères facilement. Là, gérer une braise, c'est un métier, tu vois. Donc c'est important aussi de pas faire n'importe quoi. Mais par contre, c'est vrai que pour faire griller une viande, on va dire qu'avec un léger apprentissage, ça se fait de suite, quoi. C'est pas quelque chose de très complexe. On n'est pas obligé de cramer la chipolata tout de suite. Voilà, on peut aussi faire un petit peu attention. Revenons 2 secondes. Le matériel que tu as utilisé pour gagner le championnat de France, c'était quoi? Quel type de barbecue?
Alors, je ne sais pas si on a eu le droit de citer de marque, mais en fait, c'est sur des kettles. D'accord. Le kettle, en fait... Allô. Ah, on l'a perdu. Un peu les entrées c'est les entrées de gamme. Oui, c'est la gamelle noire, là, le barbecue noir. Exactement. Et en fait, du coup, moi, j'ai gagné là-dessus parce que c'est le matériel obligé pour le concours. Et en fait, j'ai choisi d'écrire mon livre en cuisinant là-dessus parce que je voulais que ça soit hyper accessible et populaire. Et pour tout le monde. Que ça soit pas, en définitive, qu'il n'y ait pas une distinction par le matériel, par et le pouvoir d'achat. Exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'outils qui existent, notamment les Brasero, les gros smokers, les Big Green Egg. C'est quoi ça, les gros smokers? C'est quoi les gros smokers? C'est des barbecues qui fument en même temps qu'ils cuisent, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est les barbecues où on voit les slow cooking qu'on a beaucoup au Texas, tu vois, où ils font des pièces de viande en cuisson lente pendant plusieurs heures. Donc, c'est des barbecues assez conséquents. Ah oui, genre les Traeger, là. Pour moi, je peux citer les marques, c'est pas grave. Si tu veux, non, mais exactement. Donc, moi, je voulais vraiment que ça reste quelque chose d'hyper accessible et populaire. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire mon livre avec des recettes essentiellement au kettle. Mais pratiquement, on peut dire que le barbecue dont tu parles, là, le barbecue de base, c'est comme éventuellement se faire un carré de briques, mettre du charbon dessous et poser une grille, quoi. Oui. Bah alors, c'est un peu cliché, mais alors, ce qui est important sur ces barbecues-là, c'est qu'il y a les érelles. Les érelles, c'est les entrées d'air en haut et en bas que l'on peut régler, qui viennent vraiment permettre de gérer tout ce qui est différence de température. Oui, c'est le hurrah dans le four du boulanger, c'est-à-dire une entrée d'air, parce qu'on sait que c'est l'oxygène qui va activer la flamme ou la braise. Exactement, c'est ça, c'est l'afflux d'air qui va augmenter ou non la température et qui va nous permettre de réaliser des cuissons un peu plus précises en maintenant un degré de température adéquat et surtout permanent. Mais ça veut dire qu'on peut avoir, comme pour le feu de cheminée, un soufflet, quoi, ou un bouffadou pour souffler dedans, pour activer ces braises? Ou en général, l'air suffit parce que d'accord. C'est open. Oui, normalement, ça suffit largement pour gérer tout ça. Bon, alors, du coup, c'est assez déculpabilisant parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour s'acheter le gros matériel de barbecue. Si on mène bien, je dirais, sa braise ou son charbon de bois, on peut s'en tirer donc avec un barbecue à 250 €, quoi. Ouais, exactement. Moi, celui que j'ai acheté pour écrire ce livre, de mémoire, j'avais payé à peine plus cher, mais où effectivement, un petit barbecue à ce prix-là suffit largement pour faire toutes les recettes que j'ai écrites dans mon livre. Bon, ça me rassure, parce que on sait que, voilà, on en a parlé tout à l'heure avec Big T, il y en a qui investissent avec cette nouvelle mode des œufs, enfin je dis les œufs parce que ça a une forme d'œuf, là, les barbecues japonais, ça vaut une blinde, et après on peut être, comment dire, ça nous culpabilise un peu de se dire oh là là, mais je vais jamais y arriver avec un truc pas cher. Non, ça c'est le message, c'est plus le contrôle de la cuisson et en fait le fait du cuisinier et de mener le feu qui est important plutôt que d'avoir vraiment un matériel exceptionnel et de faire n'importe quoi dessus. Alors, dans le livre Barbecue Master, on a effectivement toute une collection de produits différents, variés, mais la viande quand même, parce qu'on est à une époque où on ose à peine dire qu'on aime la viande, la chair animale. La viande, ça reste quand même le principal travail du Barbecue Master. Alors oui, on peut. Alors effectivement, comme je dis, on peut vraiment tout travailler, mais c'est vrai que la viande, on part d'un point de vue un peu culturel. Les asados argentins, c'était beaucoup de viande grillée. Tu prends tous les barbecues texans, c'est également de la viande en slow cooking, en cuisson lente. Donc c'est vrai que la viande, c'est quand même une des bases du barbecue. Mais pour revenir à ce que tu dis, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où d'un point de vue écologique et presque pour la conscience, je pense qu'il est plus important de faire attention à la sélection de la viande que l'on utilise, à faire travailler des éleveurs locaux, des personnes qui travaillent intelligemment, à pas faire travailler de grosses fermes nationales qui maltraitent les animaux. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer à manger de la viande pour déjà pour ces éleveurs bovins, ovins et autres d'ailleurs, qui sont quand même aujourd'hui une grande part de notre agriculture, mais c'est juste qu'il faut sélectionner intelligemment la viande que l'on consomme. Oui, si on peut.
Hein, c'est-à-dire si on a les circuits de distribution adéquats. Reste avec moi, On a tous un petit boucher à côté de chez nous. C'est souhaitable en tout cas. Hein. Ça disparaît un petit peu quand même des villages, hein, les bonnes boucheries ou les bonnes charcuteries. Reste avec moi, Johannes Richard. On va passer une petite pause publicitaire et on se retrouve derrière pour faire un petit peu le point sur les différentes viandes, hein, et comment on les traite sur le barbecue. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, on fait le tour du barbecue sans se brûler. Figurez-vous, on est avec Johannes Richard, champion de France de barbecue. Johannes qui est avec nous pour nous éclairer, hein, sur les méthodes de cuisson au barbecue. On parlait justement du fait que son livre a été écrit en se servant d'un kettle, c'est-à-dire vraiment la bassine, quoi. Vous savez, le petit barbecue hémisphérique noir là, avec 4 pieds ou 3 pieds en dessous. Voilà, tout simplement, ça permet à tout le monde de pouvoir se payer un barbecue et ça prouve qu'on peut être champion de France sans utiliser des Rolls. Enfin, quand je dis des Rolls, c'est pas la voiture, on va pas cuire dans une bagnole. Voilà. Alors, Johannes, on parlait juste avant la pause des viandes, qui reste quand même le principal produit du barbecue, même si je sais que chacun a à cœur de montrer qu'on peut faire du poisson, des crustacés, et puis des légumes. Hein. C'est vrai qu'on est dans une période où le végétal est important. On sait que ça aide à sauvegarder la planète aussi, de manger plus de végétal, moins de produits carnés, moins mais mieux. Pourtant, ces viandes, il y en a, alors là, une diversité incroyable. Tu nous disais juste avant de se quitter 2 minutes qu'il fallait évidemment choisir où on allait les acheter. Mais moi, j'aimerais qu'on détaille un tout petit peu. Parce que au moment de faire un barbecue, je trouve que le mix grill, comme on l'appelle, c'est-à-dire d'y mettre un mélange de, je sais pas moi, d'agneau, de cochon, de bœuf, des saucisses, etc., c'est pas la meilleure garantie. Est-ce qu'il faut pas mieux être sur un type de produit si on veut assurer une belle cuisson? Alors, en simultané, c'est évident. Hein. De toute façon, on cuit pas du cochon, de l'agneau comme on cuit du bœuf. Hein. Donc c'est évident qu'en simultané, c'est mieux d'avoir un type de produit. Mais après, effectivement, si on a une grosse tablée et qu'on veut cuisiner plusieurs types de viande, pourquoi pas. C'est juste, par contre, de les faire cuire séparément, je pense. D'accord. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu? Alors, d'abord, plutôt des petites pièces ou des grosses pièces? S'il faut choisir, est-ce qu'il faut une grosse pièce qu'on découpe après cuisson ou est-ce qu'il faut mettre piécer en fait des steaks, je sais pas moi, des grenadins de veau? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors, il vaut mieux faire ce que vous voulez faire. Effectivement, après, il faut juste l'adapter. Bien joué. Moi, j'aime beaucoup faire des grosses pièces. Ouais. Parce qu'il y a ce côté un peu spectacle, partage. On va découper ça sur la table devant tout le monde. Mais par contre, les grosses pièces nécessitent une cuisson plus longue. Ouais. Donc, une braise moins ardente pour pas que ça brûle à l'extérieur. Bah, c'est ça. Et que ça soit moins cuit à l'intérieur. Ouais. Donc, en fait, la taille de votre pièce de viande vont dépendre de l'ardeur de la braise entre guillemets aussi. D'accord. Et est-ce qu'on peut contrôler justement l'ardeur de la braise à la couleur, parce que évidemment quand on est champion de France comme toi, on a l'œil, mais pour nous qui sommes des béotiens, comment est-ce qu'on sait la bonne température? Alors à l'œil, après tu mets ta main au-dessus de la grille pour jauger si c'est ah oui, donc si elle cuit, c'est bon quoi. Non, voilà, on va éviter de la poser dessus par contre, je précise. Ouais. Mais après, justement avec un kettle, tu peux quand même le vérifier assez facilement dans le sens où à partir du moment où tu vas mettre le couvercle, ben là, tu vas avoir normalement dessus, il y a toujours des aiguilles avec la température. Oui, enfin un thermomètre. Voilà, un thermomètre qui va définir justement la température à l'intérieur du barbecue. D'accord. Donc en fait, quand tu poses ton capot, quelques minutes après, tu as une idée de la chaleur qu'il y a à l'intérieur. Ah bah ça alors je me permets justement, j'y pense parce que je me rends compte que quand j'étais gamin, mes parents qui n'étaient pas très doués, ils ont jamais fermé le capot. C'était toujours cuit à feu ouvert quoi. La grille, je crois que le capot il a jamais servi.
Alors ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un vrai outil pour faire des cuissons à l'étouffée un peu comme à l'image d'un four, mais c'est aussi intéressant pour jauger à quelle température est votre braise. Voilà, vous mettez le capot et vous voyez de suite la chaleur résiduelle. L'aiguille qui monte, Exactement. Donc après, ce qui est bien, c'est de faire une belle braise au début et après, voilà, de la scinder en deux parties, de mettre un côté avec la braise, un côté sans la braise. Au moins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la cuisson directe, donc en faisant cuire directement au-dessus de la braise. Et puis après, vous avez votre cuisson indirecte où vous allez mettre votre pièce. Par exemple, vous pouvez la marquer en cuisson directe et après finir la cuisson en cuisson indirecte juste à côté. Ce qui fait qu'en fait, elle n'est pas en contact direct. Ça, c'est bien. Ça, brûle. D'abord, ça veut dire que Big T et toi, vous êtes d'accord. C'est déjà bien. Voilà, ça évite les guerres de chapelle entre deux barbecue masters. Ok, super. Ensuite, on a dit donc plutôt des petites pièces si vous n'êtes pas trop à l'aise, parce que c'est vrai que je me souviens des grosses côtes de bœuf là aussi quand j'étais gamin, elles étaient souvent mais carrément cramées à l'extérieur pour avoir que ça soit juste saignant à cœur, quoi. Donc il vaut mieux y aller mollo et commencer avec des petits pièçages, plutôt que de se lancer en une grosse pièce. Exactement. Si on veut s'expérimenter au début, on peut commencer avec des petites pièces pour comprendre vraiment comment gérer les foyers de cuisson. Et après, ensuite, voilà, c'est ce que je dis, une côte de bœuf, vous allez la faire cuire sur la tranche. Déjà, c'est important de la faire cuire sur la tranche au début, parce qu'en fait, ça va permettre à la chaleur résiduelle de rentrer au milieu de la côte de bœuf sans la cuire. Donc, ça veut dire qu'après, pour ceux qui aiment une cuisson bleue, par exemple, en la marquant 5 minutes de chaque côté, elle va être cuite sur les extérieurs. Elle va être bleue au milieu, mais chaude. Parce que souvent, on a tendance, quand c'est bleu, on mange froid à l'intérieur. Et là, ça permet d'avoir une cuisson bleue, mais chaude. Donc, voilà, il y a des tas de petites astuces comme ça à comprendre pour faire des belles pièces. Mais encore une fois, comme je dis, l'important, c'est vraiment connaître le feu, bien gérer ses foyers et puis jauger entre cuisson directe et cuisson indirecte. Tu dis il y a des tas de trucs à comprendre. C'est ce que tu écris dans ton livre BBQ Master ? Oui, j'explique les grandes lignes de base. Alors, voilà, moi, par exemple, quand je compare, si je peux comparer mon livre à celui de Thierry, Thierry, son livre est hyper complet. C'est vraiment une œuvre incroyable parce qu'elle est très complète. Elle est très culinaire, professionnelle. Très culinaire aussi. Exactement. Et très professionnelle, où on a vraiment tout pour vraiment faire du barbecue comme un pro. Moi, c'est plus le barbecue du dimanche que j'explique. Le dimanche plus, quoi. Le dimanche plus, quoi. Essayer de ne pas faire... Moi, c'est plus un livre de cuisine au barbecue que un livre de barbecue purement expert, que de barbecue expert. Exactement. D'accord, mais montrer que c'est accessible et que c'est juste un outil de cuisson comme un autre, mais avec de la flamme, quoi. Ok. Pour résumer, quelles sont les fautes à ne pas commettre, tant en termes de matériel que de façon de chauffer, que de viande à choisir, par exemple. Les fautes que tu vois trop souvent et que tu dirais là, on passe à côté. C'est de vouloir faire une trop grosse braise, encore une fois, parce qu'on veut, en même temps, on se dit ça tiendra jamais si on fait que un petit feu de ridicule là. Oui, c'est ça. Après, c'est bien choisir son bois. Je pense que Big T a dû en parler parce qu'il accorde une grosse importance au bois ou au charbon. Avec beaucoup de carbone, il a dit. Avec beaucoup de carbone. Ouais, voilà. Oui. Et par exemple, quand on prend du bois, prendre du chêne, des bois denses, en fait. Nous, dans le sud, tu vois, on a tendance à utiliser les sarments de vigne. Les sarments de vigne, c'est creux. C'est du bois léger et en fait, c'est une braise qui ne dure pas. Ça va pour les escargots, ça, parce que ça cuit vite. Voilà, exactement, c'est ça. Les cargolades, oui. Dès qu'on veut faire des cuissons un peu plus longues, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un bois plus dense qui dure dans le temps. Donc voilà, là, le choix du bois est très important. Ne pas faire trop de braise, comme je dis, parce que l'erreur, c'est de faire cuire avec une braise trop forte. C'est comme si on mettait notre plaque à puissance maximum pour faire cuire une viande, enfin c'est trop. Donc c'est pour ça que c'est important exactement, d'avoir un feu maîtrisé, un feu moyen, voire légèrement plus. Donc il faut arriver à trouver ce bon dosage pour avoir une cuisson maîtrisée sans brûler la viande. Moi j'ai un truc que je vais te demander puisqu'il nous reste 2 minutes environ. La saucisse. Et surtout la grosse saucisse, la saucisse de Toulouse, parce que la chipot, ça va, elle est cuite à cœur. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas la cramer, mais qu'elle soit quand même cuite à cœur? Parce que c'est horrible d'avoir de la chair à saucisse crue au centre. Je vais te dire, la meilleure façon pour avoir une belle saucisse, c'est tu la fais cuire. Moi, j'aime bien la marquer après parce que
si tu la marques au début, il y a tellement un gros écart de température entre la viande crue et fraîche et la grille qu'elle a tendance à accrocher et potentiellement tu vas presser ta saucisse. Exactement. Donc du coup, déjà huiler un peu la grille avec un papier et après surtout la faire cuire en cuisson indirecte, capot fermé, ce qui fait qu'en fait elle va cuire à cœur. À l'étouffer quoi. À l'étouffer sans être colorée. Oui. Exactement. Et au dernier moment, tu la marques en cuisson directe des deux côtés pour avoir ce côté grillé qui donne quand même un bon goût. Et au moins, elle sera grillée, mais par contre, cuite à cœur correctement. Ah bah voilà. Voilà, on a tendance à faire l'inverse. Voilà, on veut tout de suite colorer, quoi. Et puis après, on se dit advienne que pourra, en quelque sorte. Voilà. Et bon, on la choque trop, en fait, la saucisse. Et c'est là où elle se perd. C'est où, comme tu dis, où elle est trop cuite à l'extérieur, elle est encore crue à l'intérieur. Ça c'est pas possible. Ça là, je peux me fâcher très fort. Merci beaucoup, Johannes Richard. Je rappelle ton livre, toi qui es champion de France de barbecue, BBQ Master aux éditions Solar. Et puisqu'on l'avait en première partie d'émission, le livre également L'art du barbecue de Big T aux éditions Marabout. Avec ça, vous êtes paré pour l'été. Vous pouvez presque vous passer du barbecue si vous avez les deux bouquins. Voilà. Et je te souhaite un très bel été parce que c'est évidemment la saison du maître en barbecue. Voilà mes amis, l'émission s'achève sur des charbons ardents évidemment. Maintenant direction les infos de 11h, puis comme chaque dimanche, ce sera le tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité avant la suite des programmes d'été toute la journée. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. Le feu couve sous les braises et on s'enflammera de nouveau dimanche prochain à 10h. D'ici là, bonne semaine sur Sud Radio ou sur le barbecue. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.